Petit débrief les amis, du coup, retour à Belfort, direction Strasbourg. Je viens uniquement d'acheter l'adaptateur pour recharger les batteries et de la crème pour les pieds parce que je commence à avoir vraiment mal aux pieds. Comme ça les soirs je pourrais au moins me masser pour essayer de reprendre en forme. Donc la direction, un bar pour recharger au moins toutes mes batteries et mes téléphones parce que j'ai 9% sur le téléphone et après j'ai plus rien du tout sur nulle part. Et après, on décolle. Et les amis, pensez à vous abonner et à suivre justement la chaîne pour soutenir un maximum. Et au passage, rejoignez Instagram qui est justement sous la description, ou sinon c'est BiggyBang69. Et comme ça, vous choisissez aussi mon aventure. Ce que vous ne savez pas sur YouTube, c'est que sur Insta, je mets souvent des sondages, savoir si je fais ça ou ça. Et du coup, c'est vous qui guidez un peu mes pas. Un peu comme si j'étais votre personnage dans un jeu vidéo. Vous choisissez ma route. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à mettre des commentaires sur les vidéos. C'est comme ça que marche l'algorithme et que ça m'aidera à être mis en avant et à avoir des vues et justement à pouvoir vous proposer d'autres visites à travers le monde, pourquoi pas. Bon, et direction Strasbourg en passant par les villages alsaciens. On m'a dit que ça valait le coup et on m'a donné 3 villes justement que je vous ai montrées sur Instagram. Si j'allais les visiter ou pas, donc choisissez et j'irai. Donc c'est pour ça, rejoignez aussi Instagram. Et du coup, moi qui m'étais focalisé 1 mois pour le voyage, je pense que je vais arrêter de me donner du temps, sinon je visite pas en fait, je trace et c'est pas ça le but. Donc on verra si ça prend 3 mois, 6 mois. On prend notre temps, on visite, c'est quoi au pire, comme le disait Irvine hier dans la voiture, c'est quoi au pire 6 mois dans une vie? C'est rien. Donc kiffons, voyageons, regardez là, on est déjà pas mal. On est parti pour voir les meilleures choses de France. Là, je suis parti dans une randonnée là, pour longer la route, pour voir un peu de paysage, tu vois. Mais je suis pas Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Le mec, il fait une randonnée à 12h30 à la semaine de canicule. Mais ça va pas la tête ou quoi, là? C'est pour ça aussi, tu vois, que je fais ce voyage. Repousser ses limites. Qui au quotidien se dirait, regarde ce cagnard, il fait 32, 33, viens, on va faire une randonnée. Personne. Absolument personne ne ferait ça. Mais c'est ça aussi qu'on veut. Repousser ses limites et pas avoir le choix. De toute façon, si je trouve qu'il fait trop chaud et j'attends, qu'est-ce que je fais? Je reste ici pour la nuit? J'ai avancé 500 mètres? Non, monsieur. Il faut repousser ses limites, mais prudemment quand même. Donc on y va. On avance. Direction la route pour Europe. Sur le trajet, je suis allé remplir l'eau à une aire de repos pour les gens du voyage. Et il y avait une petite famille justement qui m'ont offert une bouteille d'eau et même une boîte avec des sandwichs et des gâteaux apéritifs. Et si justement j'ai pas encore une fois enregistré la conversation, c'est que juste simplement, faut comprendre aussi que je suis tout seul. Donc je peux pas débarquer en filmant à peine la rencontre est faite. Ça peut paraître bizarre et ça peut mettre mal à l'aise directement et c'est un peu offensif, tu vois. Donc faut simplement que je prenne le coup, qu'après avoir expliqué mon projet, mon concept et mon aventure, que j'arrive à demander si je peux au moins enregistrer la conversation et pas forcément faire apparaître les personnes. Mais ça, c'est un petit coup de main qu'il faut que je prenne de demander à partir d'un petit moment si je peux enregistrer. Parce que comme je viens de le dire, le but c'est pas de forcer les gens ou de direct les filmer sans l'autorisation et de provoquer une réaction qui pourrait ne pas être cool, tu vois. C'est comme moi tu me filmes alors que je t'ai pas demandé et tout, ou alors que tu débarques comme si tu filmes, je me dis pourquoi il filme le gars. Donc faut que j'arrive à faire ça juste après avoir abordé le sujet de mon aventure, mais on va y arriver. Ah oui, d'ailleurs, il y a même la personne, une jeune fille, qui m'a offert un petit nounours pour porter bonheur. Comme ça, Buzz, il est plus tout seul, il a un petit compagnon de route. T'es d'où toi en fait? Moi je suis de Lyon, je suis parti de Lyon. Ah d'accord, t'es venu, pourquoi tu bouges jusqu'à Strasbourg? Je fais le tour de France, en stop à pied, ouais. Ça t'est venu comme ça en tête? Ouais, j'ai regardé. Ça fait longtemps déjà que tu... Ah, je cogite de ça depuis un bail, ouais. Tu veux que je te dépose plus À loin? l'autre bout du monde. Où tu veux, frérot, en vrai, moi je veux pas te... Avancer à peine plus loin parce qu'après moi je refais demi-tour pour rentrer chez moi. Ouais, bien sûr, c'est gentil. Oh, tout, Putain, j'en ai vraiment marre. réfléchis vraiment. Je te dis pas ne le fais pas hein. Si c'est dans ton cœur, si t'as envie de faire ça et tout, vraiment tu vois,
Mais Valentin, j'ai oublié. Mais vraiment réfléchis. Parce qu'après, c'est vrai que tu peux, hein, ça se trouve, tu vas aller, tu vas t'en sortir, tu vas faire des choses, tu vas bien, tu vas peut-être même créer des nouveaux liens avec d'autres personnes, rencontrer des nouvelles choses et tout. Mais moi, ça fait longtemps, Mickey, depuis tout petit, j'avais Ouais, toujours je voulu sais. bouger, moi. Je sais. Voilà, si j'avais ça dans. Je Je voulais te laisse bouger. à la station, c'est bon? Parfait. Ouais, je sais, mon frère. J'ai toujours voulu bouger, mais j'ai jamais bougé. Là, j'ai l'occasion de bouger Tu veux bouger où? en Australie. Fais-le frérot. Une année, tu vois. En vrai, ouais. Histoire de voir, et puis si ça se passe bien, De fou. tant mieux. Si ça se passe mal, Retour. tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup les gars. De rien, normal, hein. Ok, de passage à Rop, maintenant direction La Chapelle sous Augemont, je crois. Et vous avez vu les deux personnes qui m'ont pris, deux personnes de religions différentes et pourtant meilleurs potes. Comme quoi, en fait, les différences, c'est simplement ce qu'on veut nous faire croire, tu vois, c'est les différences qu'on veut nous faire croire qui nous opposent. Mais en vrai, rien ne force personne à détester l'autre parce qu'il est un peu différent. Pourquoi on veut nous mettre dans des cases et dire tiens, toi t'es comme ça, t'es pas comme moi? Il n'y a pas de barrière, c'est nous qui nous les mettons, on veut nous faire croire qu'il y a des barrières, mais il n'y en a pas. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Et dans tous les cas, vous serez toujours jugé. Au quotidien, vous êtes jugé, et dans la vie, vous serez toujours jugé. Alors faites ce que vous aimez, peu importe les autres, peu importe ce qu'ils pensent. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a souri à la tronche quand je fais du stop ou quand je demande l'hébergement, mais c'est la vie, il suffit d'une personne et il suffit de plusieurs tentatives. Il n'y a pas de chance dans la vie, il n'y a pas de train, t'as raté le train, etc. C'est que des probabilités. Plus t'essayes, plus t'as de chance de y arriver. C'est simplement ça. Bonsoir madame. C'est pour ça que je me suis reculé. Non. Bah non. Bonjour madame. Alors moi là je fais le voyage, je fais le tour de France à pied et en stop. Ouais. Et en échange justement je voulais savoir si le soir était possible de dormir chez vous en échange d'un coup de main, un service. Désolée. Non, très bien, pas de problème. Avec le chien, c'est pas possible. Je comprends, il n'y a aucun souci. Merci madame. Bonne soirée. Continuation. Bah merci, on essaye. Au revoir. Me voici du coup au petit village de Saint-Germain-le-Châtelet. Et comme vous l'avez vu sur la photo, franchement, village vraiment très très joli. Et en faisant le tour du petit village, j'ai croisé un couple de personnes qui rejoignaient un mariage. Du coup, je leur ai demandé si c'était possible pour eux de m'héberger. Ils m'ont dit que pour eux, c'était pas possible, mais comme quoi il fallait les accompagner et qu'ils allaient me présenter et peut-être qu'il y aurait une opportunité, etc. Du coup, j'ai rejoint des noces de mariage, pas un mariage directement, ils fêtaient leur mariage en gros. Et il y avait une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc j'ai pas osé filmer, tu vois, imposer directement et dire voilà, je filme, salut tout le monde. J'ai préféré d'abord faire connaissance, je leur ai montré mon panneau qui indique clairement ce que je fais. Et il y en a beaucoup qui étaient curieux, avec qui j'ai discuté, on a échangé, il y en a beaucoup qui étaient fascinés, etc. Et deux couples étaient motivés à l'idée de m'héberger pour ce soir pour m'aider dans mon aventure. Mais là, arrivé 22h, on m'a gentiment demandé de les laisser entre eux et de partir. Donc je respecte, ça se comprend, ils restent entre personnes, il n'y a aucun problème. Donc moi je suis parti. Et les personnes qui souhaitaient justement m'aider pour l'hébergement de ce soir m'ont dit si t'attends dehors un petit moment et que t'es encore là quand on a fini, bah nous, il n'y a pas de problème, on t'héberge pour ce soir. Et voici les amis, fin de cette 6e journée avec un magnifique lit. Même elle m'a dit bah, c'est bizarre, je t'ai pas vu avec ta caméra. Ok, du coup demain matin je vais filmer, ce sera dans cette vidéo. Ok, donc là c'est pas la fin. Donc juste pour savoir, aujourd'hui on a marché 10 km, ce qui est pas énorme, mais vu la douleur au pied, j'y suis allé doucement. J'ai été pris en stop, je crois, sur 2 km 5. Donc voilà, 10 km. Et demain, direction Colmar, en passant par les petites routes, les petits chemins pour passer dans les villages alsaciens. Bonne nuit et on se retrouve demain pour le petit-déj. Gâteau, et je sais pas, est-ce que t'aimes les dates ou pas? Ouais, Eh ben, je t'ai pris des dates et comme ça, quand t'auras faim, tu te les gardes, ça tu te les gardes en, comment dire, en secours au cas où. Ouais, un petit grignotage. Ouais, ah, des c'est trucs cool. comme ça peut. Et je vais te les mettre dans un sac, ça sera moins long parce qu'elle était dans une boîte en carton. Ok. Comme ça, tu pourras.
Au cas où, des fois. Parce que des fois, quand t'as rien à manger. Bah merci beaucoup. Ça va? Bien réveillé? Impeccable, bien dormi, ouais, au top. Allez, Merci vite. pour tout le repas d'hier, l'accueil. Voilà. Bah, à un moment donné, Au je me suis dit, plaisir. il s'est endormi sur la table, j'entends pas de bruit. Et... Ah, Je me dis, ah ouais, je me suis inquiété, je me suis dit, mais j'étais sûre qu'il s'est endormi. Non, mais des fois, un coup de faiblesse, je me suis dit, je me suis pas levé parce que j'étais fatiguée, mais je me suis dit, mais j'entends pas. On va le retrouver demain matin sur la chaise de cuisine. 6 heures là dans le bon lit, c'est bien réparateur, c'est bien cool. Ouais, parce que moi, je m'inquiétais, je disais, mais j'y fais quoi, il dort ou quoi? Parce que, enfin, comment dire, dans la soirée, parce que je me dis, à attendre comme ça, parce que quand t'as marché comme ça, t'es fatigué. Ouais. Tu peux passer une mouchoir au cas où, si t'as besoin. Comme ça, t'as. Tu as besoin de pleurer quand tu quittes le territoire de Belfort? Non, mais c'est pas ça. Mais si des fois t'as envie de te moucher, un truc comme ça, un truc con, ben... Ouais, c'est vrai. C'est pas facile d'aborder les gens parce qu'en fait les gens ils te connaissent pas. Là c'était rigolo parce qu'en fait t'es arrivé dans le mariage. Donc moi j'ai trouvé que c'était efficace. J'ai dit mais je croyais que c'était la télé moi. Enfin le gars qui fait ça en fait. Ouais. J'ai dit mais il est où? Mais en fait voilà. Mais c'est en fait faut que tu gères tes émotions intérieures en fait. C'est pour l'instant il y a plein parce que là c'est les premiers jours. Donc au bout de quelques temps, tu vas mieux gérer, mais au début, il y a plein d'émotions qui passent en toi. Ouais. Tu es à la recherche de toi, en fait. Ouais, voilà. Tu arrives quand même à avoir des parties de toi que tu imagines pas, en fait. Ah bah ouais. C'est pas rien à voir. Quand on fait des trucs C'est comme ça. facile de se dire, bon oui, ça va le faire, machin, mais quand t'es dedans, comme là, Ah bah oui. même là au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il commence à être 2-3 heures, ça a un coup, ils vont sortir, ils vont se dire, bon, on est crevé, tout, c'est tard, laisse tomber. Je me suis dit, Ouais. Ah non, mais ouais. Il me dit, vous l'oubliez pas. J'ai dit, non, là, on va pas l'oublier. On lui a dit que. Après, moi, j'ai regardé l'heure. Merci beaucoup. En fait, j'avais pas vu. J'ai dit, waouh, il est 2h41. J'ai dit, bon. Et en fait, on attendait le dessert. On n'allait pas dire. Bah oui. Surtout que moi, j'étais témoin. Alors, j'allais pas dire. on s'en va. Salut, merci. Au Ouais, revoir. bah oui, non, normal. Non, mais voilà. Alors, je me suis dit. Et c'est pour ça que je demandais à chaque fois. Je dis, mais il fait quoi? Il dort ou pas? Parce que. Je me suis dit, peut-être qu'il est parti dormir un peu, se reposer. Parce que la marche comme ça, quand tu marches. Bah j'hésitais. Surtout avec la chaleur. Différemment. Et en fait, là, c'est pas des chemins qu'elle. Toi, quand je passe par des routes, c'est pas des chemins qu'elle a fait. Donc en fait, j'arrive à me libérer et puis à vivre plus tranquillement en fait. Moi je comprends. Et ça a été dur hein, parce que j'ai vécu 7 ans après le décès de ma mère dans ma région. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, parce que j'étais déjà séparée du papa de mon fils, parce que j'ai un garçon de 17 ans. Chapeau, hein. Faut quand même avoir le cran de bouger comme ça. Mais du jour au lendemain, on est parti. Moi, j'ai pris ma valise et puis je suis partie. J'ai dit à mes 2 couples de meilleurs amis, j'ai dit je m'en vais et puis voilà, ils ont compris. Hein. Et puis après, il y a eu des moments où c'est. Enfin, je dis pas que c'était dur. C'était pas dur de partir parce que c'était un choix. Moi, tous les choix que j'ai faits, je les fais pour moi en fait. Et mais ce qui est dur, c'est des fois de ne pas avoir de famille. Parce que toi, moi, j'ai pas de famille en fait. J'ai perdu ma mère, après j'ai perdu mon père. Toi, j'ai plus personne. Donc en fait, des fois, c'est dur parce que tu te dis, tu te confies qu'à tes amis en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, des fois, quand tu te confies, tu crois que c'est des amis. En fait, c'est pas des amis en fait. Mais bon, en venant ici, ça m'a appris des choses. Et puis, voilà. Bah, t'as du courage, hein. Et donc, et après, j'ai rencontré mon mari. Dans la région par là. Ouais, impeccable. En fait, j'ai inscrit Mathis au foot. Et puis j'ai rencontré mon mari. Puis on s'est mariés. Et puis voilà. Eh bah, chouette. Après, lui, son rêve, c'est de retourner sur son île, à Mayotte. Ouais. Mais après, c'est pas la même vie. Hein. C'est pas la même vie, c'est pas la même culture. Ouais. T'es déjà allé, toi, là-bas? Ouais, on y est allé. Ah ouais, il y est allé. Mais voilà. C'est des parcours de vie, mais c'est bien parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai appris des choses sur des gens qu'on ne peut pas soupçonner en fait, dans le bien et dans le moins bien. Et en fait, c'est ça qui te permet d'avancer. Et puis tu te dis, même si tu avais créé des amitiés ici,
bah, même si elles n'existent plus, et ben, en fait, ces amitiés-là, en fait, ça te permet de comprendre des choses et puis de te faire avancer par la suite. Oui, c'est vrai. Et puis ça te fait relativiser et puis de te dire ouais, en fait, il y a des trucs qui sont pas graves en fait. C'est ce que je dis souvent, en fait, pense d'abord à toi et tu pourras penser aux autres après. Exact. Parce qu'en fait, souvent on fait l'inverse. On essaye de. Enfin, on croit qu'en pensant aux autres d'abord, on les aide, mais en fait on les aide pas. Et puis on s'aide pas non plus parce qu'en fait on s'oublie et puis on fait. Voilà. On se ment, on se dit bon bah c'est ce qu'il veut, je lui donne. Ouais, et en fait après toi t'es frustré et puis quand la personne elle te juge, déjà elle te connaît pas. Et est-ce que la personne elle serait capable de faire ce que je fais? Toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ou des trucs comme ça, mais au fond, est-ce qu'ils seraient capables de faire ce que tu fais? Je crois pas. Bah, il n'y en aurait pas beaucoup. Parce que toi ce matin j'ai appelé un ami chez qui on va manger ce soir et puis je rigolais, je dis ah on est parti à 3 mais revenu à 4. Il me dit ah bon? Il me dit Soubra était. Non, je dis non. Puis je lui ai expliqué. Mais il m'a dit c'est courageux parce qu'il dit c'est pas facile de faire ça. Puis là tu vas avoir des cigognes là. Ah ouais? T'en as pas vu encore? Non, pas encore, j'ai vu héron, mais pas Ah bah cigogne. si, les cigognes, il y en a là. J'ai vu un renard au bord de la route. Ah oui? Bon, il était pas trop vivant, mais Ah, s'est fait percuter. il était Bichette. légèrement inconscient. Ouais, voilà. Voilà les amis, petite nuit requinquante, revigorante. Et en plus, regarde ce que cette adorable famille m'ont donné. Un sac avec plein de provisions. J'ai des bananes, des sandwichs, des pommes potes, des gâteaux. J'ai de quoi faire pour la journée, même peut-être même demain. Mais ce petit village là, ce petit village, il a l'air sympa. Sandheim, direction justement Govenheim, je crois que ça s'appelle. Et puis on va explorer un petit peu tout ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Pensez à liker, vous abonner bien sûr et commenter les amis. À demain, ciao!